plus des donateurs préfèrent faire des dons ou des legs de bienfaisance dans leur testament, ce qui leur donne du temps pour évaluer l'impact de leurs besoins personnels potentiels futurs sur leur succession. Un legs de bienfaisance dans un testament est utilisé par un donateur qui souhaite faire don d'un moment particulier de capital, d'un pourcentage particulier du produit de sa succession ou d'un bien particulier, don en nature. De tels dons donneront droit à un reçu de don de bienfaisance pouvant être utilisé pour compenser la facture finale d'impôt ou les dernières factures d'impôt du défunt, ou dans la déclaration d'impôt de la succession. Il existe 3 types de legs. Un legs spécifique est un don d'un particulier ou d'une somme d'argent mentionnée. Un legs résiduel est un don de la totalité ou d'une partie de ce qui reste une fois toutes les dettes, les dépenses et les legs spécifiques payés. Un legs éventuel prend effet seulement s'il n'est pas possible de répondre à l'intention première du testament. Pour plus de commodité, un donateur peut choisir de nommer Fonds de bienfaisance Canada comme bénéficiaire du legs dans son testament. Il peut donner des instructions sur le placement du produit dans son fonds orienté par le donateur et l'utilisation du produit. Le donateur peut également nommer des membres de la famille, un exécuteur ou une fiduciaire au Fonds de bienfaisance Canada pour surveiller le fonds orienté par le donateur au nom de la succession du donateur. Les legs de bienfaisance sont souples étant donné qui représentent une intention future du donateur de faire un don d'une partie de sa succession ou à un organisme de bienfaisance à son décès. Le donateur peut changer les bénéficiaires ou en ajouter d'autres et modifier le montant des dons et les types de dons à tout moment avant son décès. De tels changements impliquent de modifier le testament du donateur et probablement de retenir les services d'un avocat à ce fin, ce qui engendre des dépenses supplémentaires. Contrairement aux autres formes de dons, les legs sont soumis aux questions habituelles du processus de succession, y compris les réclamations des créanciers, les frais juridiques de l'exécuteur et d'administration, l'impôt de l'année en cours, les lois successorales et les réclamations d'une succession par les membres de la famille. En fonction de leur situation, les donateurs voudront peut-être envisager de faire don des tout ou partie des actifs qu'ils envisageaient de donner à des organismes de bienfaisance à un fonds orienté par le donateur au cours de leur vie. Ces actifs seront exclus de la succession du donateur et de toutes les questions connexes. Pour plus de renseignements sur les legs de bienfaisance dans un testament, veuillez communiquer avec Fonds de bienfaisance Canada. Vous pouvez aussi consulter la section ressources de notre site Web pour en apprendre davantage.